Je crois que l'agroécologie, globalement, n'est possible que grâce à une révolution. Et cette révolution, elle est forcément liée au numérique. Bienvenue dans Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open. Produit par TechTrash, Mon Job avec l'IA propose 10 capsules de témoignages pour vivre la vie de ces acteurs de première ligne dont l'emploi est déjà directement impacté par l'intelligence artificielle. Une série sans phare où les questionnements s'expriment librement pour mieux révéler les nôtres. À chaque épisode, nos grands témoins nous racontent comment l'IA s'invite dans des nouveaux gestes du quotidien, entre outils concrets, questions éthiques et projections d'avenir. Occasion de comprendre comment leur métier se transforme avec cette technologie en rupture. Quels nouveaux gestes l'IA a-t-elle apporté dans ton quotidien ? Alors, je m'appelle Rémi et je suis un cultivateur bosseron, juste auprès d'Orléans, sur une exploitation de 275 hectares avec mon fils, où on a une dizaine de productions différentes. On fait évidemment des céréales, on a aussi des productions industrielles pour faire du sucre, et puis aussi des pois de conserve et des pommes de terre. Et une troisième type de production aussi qui est stratégique pour nous, qui est la semence. Alors, le quotidien d'un agriculteur, c'est toujours difficile à définir parce qu'on fait des choses tellement différentes au cours de l'année, c'est qu'on n'a pas de quotidien récurrent. Donc, on utilise l'IA de deux manières, je dirais. Alors, soit directement, nous, agriculteurs, à titre personnel, évidemment, mais aussi à titre professionnel. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très développé parce qu'il y a peu de données, en fait, agricoles. Par contre, on utilise beaucoup dans notre métier ce qu'on appelle des OAD, c'est-à-dire des outils d'aide à la décision, qui sont des modèles informatiques qui nous permettent de prévoir le développement des plantes, de prévoir les besoins d'irrigation, de prévoir des maladies, des insectes, de prévoir les quantités d'engrais qu'une plante a besoin. Et ces outils d'aide à la décision, on commence à voir l'IA qui arrive dedans. Parce que notre enjeu, et on le ressent depuis une dizaine d'années, c'est le changement climatique. Le changement climatique nous change la façon de travailler. Et même si j'ai 59 ans aujourd'hui, et une certaine expérience, je m'aperçois que depuis 10 ans, on fait des choses complètement différentes que mon grand-père ne fait plus. Et je pense que l'IA, ça sera un moyen d'éviter de faire des erreurs et de nous orienter assez rapidement vers l'inconnu, qui est l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors, c'est des outils informatiques qu'on a sur des plateformes où souvent il y a de la cartographie satellite, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, il y a des photos satellites qui sont prises de nos cultures et qui calculent en fait la biomasse, c'est-à-dire comment se développent ces cultures-là. Et en relation avec des modèles de développement d'insectes en fonction de température, d'humidité, et même chose pour les maladies, eh bien ces outils-là nous donnent des préconisations. Par exemple, on a des modèles qui nous calculent la quantité d'eau qui reste dans le sol, et ça nous permet justement de prioriser quelle est la culture qui a besoin d'eau avant une autre. Et ça, je pense que l'IA est importante pour ça. Après, il y a tous les modèles qui sont liés aux maladies, aux insectes. Est-ce que la maladie va venir ou pas ? Est-ce que les insectes vont venir plus tôt ou plus tard ? Et ça, les modèles informatiques et donc l'IA sont très percutants pour nous. On protège notamment nos blés grâce à des fongicides contre une maladie qui s'appelle la fusariose. Et cette année, finalement, il y avait peu de risques ou pas de risques du tout. Et ces modèles nous ont dit que c'était pas la peine de traiter. Et c'est la première année que je l'ai fait. Et on s'aperçoit que, justement, les nouvelles technologies et sans doute l'IA va nous aider à faire une agriculture qui est plus proche du terrain, quoi. Comment as-tu appris à utiliser l'IA dans ton travail ? As-tu été formé ? Alors, non, mais je suis un peu un geek et un passionné de nouvelles technologies. Je fais partie de clusters sur Orléans et je suis évidemment le développement de ces technologies-là. Alors, sur mon exploitation, l'activité principale, évidemment, c'est la production de céréales, globalement.
Mais il y a deux autres parties où je passe aussi beaucoup de temps, c'est de tester de nouvelles technologies, et notamment les interfaces. C'est ça qui est le plus dur, c'est comment un logiciel ou une plateforme peut parler à un agriculteur ou un technicien agricole. C'est pour ça qu'au niveau de la Green Tech Valley, par exemple, qui est un cluster auprès d'Orléans, on a formé un club d'agriculteurs référents et on reçoit évidemment des outils qu'on nous demande de tester et de voir comment l'interface, le design peut être accepté par l'agriculteur, quoi. L'autre activité aussi que je pense importante sur mon exploitation, c'est de communiquer sur ça. Parce que on a tellement vécu dans notre métier des technologies qui étaient révolutionnaires, qui arrivaient sur nos exploitations et qui ont été bloquées, notamment par l'État, par la médiatisation, et qui a fait peur au grand public. Donc tous ces outils-là, il faut qu'on en parle au grand public, il faut qu'on en parle aux politiques, il faut qu'on en parle à la société pour leur faire comprendre qu'on en a besoin à la fois pour avoir des productions de qualité, mais aussi pour protéger l'environnement, parce que c'est l'un des enjeux. Mais alors, comment utilises-tu le temps gagné ? Je crois que le principal avantage de ces outils-là, c'est lié au temps. Alors, c'est pas forcément le temps qu'on passe, mais ce qu'on a besoin en agriculture, c'est de trouver quel est le meilleur moment pour pouvoir intervenir. Alors, il y a les données météo qui sont importantes. C'est quelles sont les conditions météo. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce je ne peux pas aller travailler dans mes champs. Mais ça nous permet justement, ces outils-là, de positionner nos interventions sur nos cultures, sur nos parcelles, au meilleur moment, et de pouvoir s'organiser dans la semaine. La qualité, par exemple, des modèles météo, et je pense que l'IA va aussi amplifier tout ça, nous permet de nous organiser. Dans ces technologies, ces usages ou ces impacts, à quelles conditions l'IA serait la plus bénéfique pour ton métier aujourd'hui ? Il y a un nouveau mot qu'on entend beaucoup dans les médias qui est l'agroécologie. Et je crois que l'agroécologie, globalement, n'est possible que grâce à une révolution. Et cette révolution, elle est forcément liée au numérique, mais qui utilise encore les techniques des deux premières révolutions. Et le numérique va permettre à la fois de mieux utiliser ces techniques-là, avec moins d'impact pour l'environnement et plus de qualité et plus de production. Alors on peut parler de robotisation, les robots, on n'a pas encore en pleine, mais il commence à en arriver quelques-uns. Il y a toutes ces technologies-là qui vont nous permettre d'avoir une agriculture plus durable. Et c'est pas en retournant vers une agriculture du passé qu'on va répondre aux enjeux alimentaires, sanitaires de notre société demain. Surtout avec le réchauffement climatique. La ferme que j'exploite aujourd'hui, elle vient de mes parents et je vais sans doute la céder à mon fils. Donc on a besoin d'une pérennité de notre outil. Et notre outil, c'est les sols, c'est notre environnement. En fait, on a besoin de tous les outils qui nous permettent de maintenir un environnement qui soit propice à des productions de qualité et saines. Et c'est pour ça que le tester sur le terrain et voir l'impact est une chose importante. Aujourd'hui, par exemple, tous les pesticides qu'on utilise, en fait, ils sont plus testés dans la nature. Ils sont testés par des systèmes numériques qui connaissent leur dégradation dans l'air ou dans les sols. Il n'y a pas un nouveau produit qui arrive dans nos métiers sans qu'il soit très sécure, parce qu'il a été testé, retesté en conditions réelles, mais aussi en conditions virtuelles, je dirais. Je fais partie aussi d'un projet européen qui sont des jumeaux numériques, où on essaye de prendre les données de nos exploitations et de voir comment l'IA et les algorithmes peuvent améliorer mon système. Alors, il y a des choses qui sont très terrain, que moi je peux voir, mais ce qui est important avec tous ces outils-là, ça me donne des yeux supplémentaires pour trouver les meilleures solutions. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et si on ne teste pas ça avec des agriculteurs, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Si l'INRA ou Arvalis, qui sont nos instituts français qui développent des nouvelles techniques, ne viennent pas sur nos exploitations pour qu'on puisse avoir notre regard d'agriculteur,
on perd un temps fou. On perd un temps fou. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai des essais de l'INRA sur mon exploitation. Par exemple, on a 6 variétés de blé qui sont suivies par des satellites, des caméras, des capteurs, pour voir comment ces blés s'adaptent dans mon type de sol. Et ça, c'est des données qui vont servir à la fois à la science, mais qui aussi servent au niveau local. Est-ce que tu recommanderais ton métier à un jeune aujourd'hui ? Alors, oui, même si c'est difficile. Alors, j'ai la chance d'avoir un fils qui veut faire ce métier-là. Et puis, c'est vrai que l'agribashing a fait beaucoup de mal à notre métier. Et puis, aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de mal, c'est sa rentabilité. Hein. On a du mal à gagner notre vie aujourd'hui avec le métier. On sait que, bon, il y a eu des crises. Mais ce qu'on a besoin, c'est la reconnaissance, alors qu'elle soit aussi intellectuelle, culturelle, mais aussi financière, pour qu'il reste encore une agriculture en France. Et la souveraineté alimentaire, je pense qu'elle est importante. Et là, on le voit sur nos exploitations quand on a des filières. C'est-à-dire que quand on a des outils de transformation qui sont sur notre territoire, et c'est grâce à ça qu'on peut garantir une alimentation saine et abondante. J'avais une arrière-grand-mère qui a vécu tout le XXe siècle, puisqu'elle est née en 1900, et elle est morte à 104 ans. Et je lui ai toujours demandé quel était son secret. Et son secret, c'était de manger de tout et à volonté. Et je crois que c'est une belle définition de la souveraineté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Job avec l'IA. Un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open, et produit par TechTrash. Retrouvez tous les épisodes de la série sur votre application de podcast préférée.